Et c'est encore moi pour une nouvelle vidéo Flash Mercato et c'est désormais officiel. Ça y est, la première recrue, c'est signé. Voilà, donc du côté de l'OM, on a recruté notre premier joueur. Comme je l'ai annoncé dans la précédente vidéo, here we go pour Angel Gomez. Il a signé pour 3 ans. Voilà, ça va être annoncé publiquement dans pas très longtemps. L'Olympique de Marseille nous a délivré son petit post du côté de Twitter. On va aller voir ensemble. Donc ce joueur-là qui va nous apporter pas mal dans le milieu de terrain en termes de relanceur, en termes de passeur. C'est un joueur qui va, pourquoi pas, nous apporter de la rapidité, de la fluidité dans le jeu en termes de relayeur, en termes de créateur de jeu. Voilà, donc c'est pas un numéro 10 pur, mais c'est vraiment un joueur qui va être important dans ce que réclame De Zerbi au milieu de terrain. Donc le joueur arrive, il a que 24 ans, il aura 25 ans en août et il nous arrive libre. Donc c'est une belle recrue, un international anglais avec 2-3 sélections avec les Three Lions. Il va nous apporter de l'expérience parce qu'il en a quand même un petit peu. Même s'il a que 24-25 ans, ça fait quand même plusieurs années qu'il est du côté de Lille. Il a joué en Ligue des Champions, il a connu le très haut niveau. Donc c'est un bel apport en termes de joueurs libres. On va aller voir d'autres dossiers ensemble pour des précisions parce qu'il y a une autre recrue qui pourrait arriver, un autre anglais, oui, en défense. Et on va en parler tout de suite après la petite intro. On y va, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et comme vous le voyez, Angel Gomez, l'Olympique de Marseille nous annonce l'accord de principe pour Angel Gomez. L'Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Angel Gomez pour la venue au club du milieu international anglais. Pour plus de précision, il signera logiquement, selon Fabrizio Romano, pour 3 années. Donc 3 années pour ce jeune milieu de terrain avec un profil particulier. C'est pas un joueur très physique, mais c'est un joueur par sa qualité de passe qui peut nous apporter beaucoup, comme je l'ai dit en introduction. Donc bienvenue Angel Gomez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour cette recrue. Il est libre, hein. Voilà, c'est pas un transfert, on va pas investir lourdement dessus. Il y aura une prime à la signature qu'on ne connaîtra peut-être pas. Il y aura un bon salaire quand même pour ce joueur-là. Et par contre, il n'y aura pas de transfert. Ça, c'est très important. On économise pour d'autres recrues derrière. Pourquoi pas des ailiers? Pourquoi pas un défenseur qu'on va voir juste après? Un autre défenseur et cette fois un autre anglais encore. Et on va changer d'écran tout de suite pour voir qui est ces défenseurs. Alors vous le connaissez peut-être pas. Voilà, donc c'est un joueur qui n'est pas trop connu, qui n'a pas beaucoup joué en PL puisqu'il n'a joué qu'une seule fois et un seul match en Ligue des Champions. Il a été formé du côté de City et c'est le jeune CJ, alors je crois qu'on le dit comme ça, TJ Egan Riley. Le défenseur central de Burnley qui joue en Championship intéresse l'OM et un intérêt est réciproque. L'intérêt est réciproque, lui aussi est intéressé par l'Olympique de Marseille puisque ce dernier a pris des renseignements sur la ville et le club phocéen auprès de quelques amis. Strasbourg et West Ham lui ont fait une proposition. Voilà, donc apparemment, on est passé devant ces deux clubs-là. Et Burnley veut le prolonger, ou plutôt voulait le prolonger, puisque du côté du club officiel, il nous annonce que nous confirmons du côté de Burnley que CJ Egan Riley a formellement rejeté l'offre de contrat du club, donc la prolongation. Il ne reste pas à Burnley, c'est un joueur libre, comme je le répète, et a décidé de poursuivre sa carrière en France. Donc il reste Strasbourg ou l'OM. Et apparemment, selon le journaliste Ben Jacobs, anglais, il nous annonce que Strasbourg a été devancé à la dernière minute par l'Olympique de Marseille qui a offert un meilleur salaire aux joueurs anglais. Il a 22 ans, on va aller voir sur sa fiche Transfermarkt, on va voir aussi quel est ce profil de joueur. Il y a un accord qui est déjà désormais trouvé entre CJ Egan Riley et l'Olympique de Marseille pour un contrat jusqu'en juin 2029 pour ce jeune joueur de 22 ans selon Foot Mercato. Maintenant, on va aller sur l'autre écran, voir un petit peu ce qu'il en est sur ses stats, ses datas et d'autres choses qui nous concernent pour ce joueur-là. On y va, let's go. Donc CJ Egan Riley du côté de Transfermarkt, il est estimé à 16 millions de valeur Transfermarkt. 2025 comme vous voyez là pour sa fin de contrat, donc il arrivera libre. Il arrive de Burnley en Championship. Vous allez me dire, encore un joueur de Championship, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un jeune joueur qui a 2 sélections avec les espoirs anglais. Donc ça montre la qualité du joueur. Et même du côté d'After RMC, ils en ont parlé. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc défenseur central, 1m85, c'est un gros bébé, un gros gabarit. Il est anglais, mais il a aussi la double nationalité irlandaise. Alors je ne sais pas si c'est extra-communautaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné sur ça. Je viens de le voir avec vous maintenant. Défenseur central et aussi polyvalent, il peut jouer arrière droit et devant la défense en tant que milieu défensif. On ne sait jamais si on a des blessures, des absences, des suspensions, il pourrait servir au milieu de terrain et à droite de la défense. Vous voyez sa valeur comme elle a grimpé, il a fait une énorme saison cette saison, il est droitier, 1m85 je répète. Cette saison c'est 43 matchs en Championship, dont 1 en FA Cup et 1 en EFL Cup pour un but et une passe D, c'est d'un défenseur central. Peut-être qu'il peut apporter dans les coups de pied arrêtés avec son jeu de tête, vu la taille qu'il fait, 1m85. Mais il a d'autres apports à apporter, c'est le côté relanceur. Apparemment, il a été élu meilleur relanceur selon les stats de Datascout.
dans la Championship. On va les voir ensemble. 3705 minutes du côté de la Championship cette saison. Et pour sa carrière, comme vous le voyez, c'est à peine un match en UEFA Champions League pour 90 minutes. Un match entier. C'était sûrement avec City, vu qu'il avait joué avec City dans le passé. Et en Première Ligue, un seul match pour 3 minutes à peine. Sinon, les autres rencontres qu'il a disputées, c'est en Première Ligue 2, en Championship, en U18. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des compétitions inférieures à ce que l'on réclame pour un joueur de l'Olympique de Marseille en tant que titulaire. Parce que là, on peut imaginer qu'il vient en termes de rotation à la place d'un Balerdi. Voilà, Balerdi est fatigué, il remplace Balerdi. Pourquoi pas? Il sera adapté tout doucement avec des joueurs qui sont importants pour lui, d'autres joueurs qu'on va citer après, des joueurs anglais. Il y a Jonathan Rowe dans notre effectif, il y a désormais Angel Gomez, ça fait un deuxième, et Mason Greenwood. 3 anglais et un 4e, pourquoi pas. L'Olympique de Marseille se transforme en équipe anglaise. On enchaîne avec d'autres stats, cette fois les datas du joueur pour voir un petit peu quel profil c'est exactement. Comme vous voyez en bas, il y a marqué premier de Championship en termes de défenseur, relanceur, formé à Manchester City, en international U21, anglais, peut aussi jouer avec l'Irlande. Il est comparé, selon Datascout, à Thomas Araujo, 93% de similarité. Donc vous le voyez, 16 millions de valeur Transfermarkt, fin de contrat en juin 2025. Il est droitier et il peut jouer tous les postes que vous voyez, principalement défenseur central, côté droit axial, c'est le poste le plus vert. Après, il peut dépanner à droite, comme à gauche dans la défense centrale, et aussi devant la défense, en termes de milieu défenseur, mais on va dire que défensif, pardon, mais on va dire que c'est le moins dans sa potentialité. Du côté de ces datas, vous avez tous les notes en vert, 90, 98, 90, 90, 80 et 91. C'est toutes les notes qu'il est supérieur à tous les autres joueurs du même championnat. Et on le voit que dans les passes progressives, dans les passes longues, dans les dribbles réussis, dans les courses progressives, dans les passes réceptionnées. C'est un joueur qui a une grosse qualité de relanceur et c'est ce que réclame De Zerbi. En relanceur de derrière, on a Balerdi. Maintenant, on a ce jeune joueur qui devrait arriver probablement dans les prochaines journées, prochaines heures, prochaines semaines. Je ne sais pas si ça va s'actionner rapidement. Mais en tout cas, ça va nous faire un bel apport en termes de relanceur. On parlait d'Anaïef Aguerd. On va en parler demain en live. N'hésitez pas à venir demain matin. On va se retrouver en live à 10h45 à peu près. Donc, on se retrouvera et on en parlera plus précisément. Donc, en termes de relanceur, c'est très important. Et au moins, on aura une rotation de bon niveau. Donc, s'il y a ces joueurs-là qui arrivent, il y en a d'autres qui vont partir, on va en parler juste après. Mais on termine d'abord sur CJ. Donc, CJ qui fait partie des meilleurs joueurs, comme je viens de le dire, du côté de la Championship. Et selon Massy Liaison, qu'ils ont fait un bon topo pour ses stats avec l'équipe de la saison. Il fait partie de l'équipe de la saison en Championship. Il est 3 fois dans l'équipe de la semaine. 3612 minutes, on l'a vu tout à l'heure. 75% de duels au sol remportés. Très fort dans les duels au sol. 26 clean sheets en 40 titularisations, 100 points avec Burnley. On va dire qu'il n'est pas seul à remporter les points et c'est pas que grâce à lui qu'il y a les clean sheets, mais il en fait partie. Il est défenseur et il nous fallait des renforts. Donc pourquoi pas un renfort encore une fois derrière Balerdi pour une rotation avec bien sûr d'autres joueurs qui arriveront parce que c'est pas terminé. Donc maintenant on passe à l'analyse et à l'avis de l'After RMC de Julien Laurence, le spécialiste de l'APL et du championnat anglais, des championnats anglais. Il nous dit que CJ Egan Riley, pour moi, c'est un très bon coup. C'est le meilleur défenseur de Championship la saison dernière. Très bon dans le marquage, à la relance, dans les duels. Il fait très peu de fautes, très peu d'erreurs par match selon l'After RMC. Autre chose, comme je vous l'ai dit juste avant, il fait partie maintenant, désormais, de notre communauté anglaise de l'Olympique de Marseille avec Mason Greenwood qui est déjà du côté de l'OM depuis l'année dernière, Jonathan Rowe aussi, Angel Gomez qui vient de signer son contrat de 3 ans et Egan Riley qui sera la prochaine, on l'espère, recrue du côté de l'OM. Concernant les autres joueurs qui sont dans le même secteur, on a CJ Egan Riley, on a Balerdi, on a pourquoi pas Naïef Aguerd qui remplacerait, pourquoi pas, Cornelius s'il partirait, ou alors d'autres joueurs qui partiraient. Mais il y a d'autres joueurs qui pourraient partir. Et oui, parce que au poste d'arrière, défenseur central, axial droit, nous avons qui? Nous avons ces deux joueurs-là que je vais vous montrer maintenant. Luis Felipe. Et oui, et Bemo Maïté qui revient de près du côté de Montpellier, il a été prêté, malheureusement ça n'a pas convaincu, et l'arrivée de CJ Egan Riley, ça c'est mon avis, confirme indirectement les départs de Luis Felipe Ramos et Bemo Maïté cet été. Pour Luis Felipe, on se dirigerait, comme on l'avait dit dans les dernières vidéos, je ne sais pas si je l'avais cité, mais du côté de l'équipe, ils avaient relié comme quoi il y avait une résiliation de contrat qui était plutôt imaginé du côté de l'OM. Donc, résiliation de contrat pour Luis Felipe, il lui restait 1 an de contrat, il a une valeur de 5 millions sur Transfermarkt, donc il faudra lui payer peut-être son année de salaire, peut-être la moitié, on essaiera de s'arranger avec Luis Felipe. Et du côté de Bamo Maïté, encore sous contrat jusqu'en juin 2028, donc il lui reste 3 ans de contrat. Voilà, on va pas résilier 3 ans de contrat quand même avec Bamo, mais plutôt imaginer qu'il sera en départ, alors transfert sec,
selon les offres, ou alors, pourquoi pas, imaginer un prêt. Encore un prêt, comme on l'a fait du côté de Montpellier, avec une option d'achat. Sachant que sa valeur Transfermarkt, elle a baissé, elle était à 8 millions d'euros en début d'année, et maintenant elle est à 4 millions d'euros, elle a baissé de moitié. Donc il faudrait imaginer une option d'achat un peu plus moindre par rapport à l'année précédente. Quoi qu'il en soit, ça c'est mon avis, l'OM va sûrement vouloir dégraisser dans ce secteur défensif et vouloir faire peau neuve pour la saison qui arrive. Et oui, parce qu'il faudra se renforcer. Comme on l'a vu, la saison dernière, c'est 47 buts encaissés en 34 matchs à peine. Donc c'est le bas qui blesse de l'Olympique de Marseille de la saison dernière. Voyons maintenant du côté des autres joueurs. Voilà, donc j'ai fait un point sur potentiellement une nouvelle recrue anglaise. Maintenant, voyons voir sur un autre dossier qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est celui de Nelson Semedo. Il y a un petit rajout. Donc comme je vous l'avais dit, l'OM discute, aurait soumis une offre contractuelle. L'OM veut vraiment recruter Semedo. C'est un joueur libre encore une fois, le portugais, arrière droit, pour ceux qui ne le savaient pas. Le joueur a 3 options pour l'instant, signé du côté de l'OM, signé à Benfica et prolongé à Wolverhampton. Mais apparemment, selon l'After RMC, Walid Al-Cherchour nous précise que Semedo, ce serait mort pour l'instant parce que il voudrait un gros salaire. Alors, moi je mets des grosses pincettes, c'est pas sûr qu'il ait la vérité, Walid Al-Cherchour, et tout l'After RMC qui sont. Donc moi je vais encore y croire du côté de Nelson Semedo, ça serait un bon coup si on arrive à l'attirer du côté de l'OM. Joueur libre, d'expérience qui pourrait nous renforcer côté défensivement. Un autre joueur qui pourrait nous renforcer défensivement, dans le milieu, dans la création, c'est Ismaël Bennacer. On l'a vu l'année dernière, ça n'a pas convaincu, mais pourquoi pas avec une belle prépa cet été, pourquoi pas voir un bon joueur l'année prochaine dans la rotation. L'OM a bien avancé dans les discussions avec Milan pour un nouveau prêt, on l'a vu hier. L'Algérien devrait bien rester à l'Olympique de Marseille selon l'équipe, mais petite précision du côté actualité Serie A, ils nous disent que le Milan AC ne souhaite pas simplement reprêter Bennacer, mais avec une autre offre, une autre formule, parce que l'année dernière, c'était un prêt payant d'1 million d'euros avec 12 millions d'options d'achat qui étaient non obligatoires. Maintenant, on peut imaginer, comme je l'ai imaginé, je ne l'ai pas dit dans ma vidéo, mais pourquoi pas un prêt avec obligation d'achat selon certaines conditions. Imaginons, il fait par exemple 15-20 matchs du côté de l'OM, et il pourrait être amené à être relevé l'option d'achat de 10-12 millions selon ce qu'on mettra comme somme à donner aux Milanais. Voilà du côté de Bennacer, voilà du côté de la recrue qui vient d'arriver, Angel Gomez. On va lui souhaiter encore la bienvenue à Angels. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Et voilà pour cette courte vidéo de Flash Mercato qui a été très rapide. Allez, on change d'écran, on y va tout de suite. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui donnent de la force. N'hésitez pas à liker, disliker, s'abonner, la cloche pour être prévenu des prochains contenus. Et les prochains contenus, c'est demain matin. Demain matin, à partir de 10h40, 45, on se fait un bon live, on résume toute cette situation plus précisément avec des détails ici et là. Et on fera aussi un foutoir mercato avec vos idées. Voilà, si vous avez des idées à me proposer, à me faire partager, n'hésitez pas à venir demain en live. On sera nombreux, j'espère, pour passer un bon moment encore une fois, pour parler de notre passion, l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous souhaite encore de passer une excellente soirée. Vive le foot chez Sebachout et surtout allez l'OM. Et merci encore au soutien. Je vais mettre encore l'alerte des membres. Merci et vive le foot encore une fois chez Sebachout et surtout allez l'OM. Allez, ciao, ciao, ciao.